j'ai eu envie de raconter une histoire sur, la vie d'une femme, du temps qui passe et d'infertilité. Raconter cette histoire à un temps où il y avait pas d'aide médicale. D'abord, la première idée, c'est, je vais voir ma grand-mère à l'hôpital et qui est sur son lit d'hôpital, avec sa petite chemise de nuit, à moitié, dénudée, donc on voyait le haut de sa poitrine, sa peau, toutes ses rides et puis elle me paraissait vraiment, minuscule, qu'elle avait rétréci avec les années et à ce moment-là aussi, il y avait la question de la maternité. J'essayais d'avoir des enfants depuis des années et je me disais que si jamais j'en avais, bah, elle les connaîtrait pas et je me posais aussi la question, de si j'en avais pas, quelle serait ma vie? Je découvre, je tombe sur un documentaire, sur ces plongeuses et dans ces documentaires, on voit des plongeuses, des vieilles femmes et des femmes très jeunes. C'est un métier qui se transmet, aussi de mère en fille, où les jeunes femmes plongent depuis leur adolescence jusqu'à quasiment la fin de leur vie. Là, le poids des années semble disparaître sous l'eau. Il y avait les visages de ces femmes qui me faisaient penser aussi à ma grand-mère. Il y avait une espèce de sérénité que je retrouvais aussi chez ma grand-mère. Du coup, ça, ces 3 choses se sont mélangées naturellement. Je dessine, de manière traditionnelle, toujours sur papier. J'avais très envie de faire ce film qu'à la peinture animée parce que j'aime bien, oui, les vibrations, toutes les textures, travailler, les, dégradés de couleurs, de matière, les transparences et avec le papier et l'aquarelle, on arrive à avoir beaucoup de sensibilité dans ces couleurs-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus organique et plus incarné avec les textures. Ça peut me donner des frissons de voir des couleurs et des textures, que ce soit des choses très abstraites et donc c'est ça qui m'intéressait et que j'essaye de mettre dans mes films. C'est un médium qui est fait à base d'eau aussi, qui marche aussi avec la fluidité d'un récif. Je voulais montrer, à travers les corps, le temps qui passe. Avec cette technique-là, je trouve que dessiner le corps, travailler la peau, la texture de la peau, les rides, il y a quelque chose de beau et aussi d'assez moche parfois, mais c'est les taches, c'était beau de dessiner, tous ces corps, avec des corps jeunes, des corps vieux, des corps de toute, corpulence, des corps qui ont connu la maternité, d'autres pas, voilà, donc j'avais envie de les dessiner à la peinture. Le travail documentaire, c'est aussi sur, mon propre corps aussi pour dessiner. Les images que j'avais en tête de ma grand-mère, c'était vraiment, j'aime beaucoup dessiner les gens ou à la plage aussi parce que j'ai le temps et puis les gens, bah, ils ont toujours des positions incroyables. Forcément, j'ai en tête tous les corps nus parce qu'on les voit en maillot de bain ou la poitrine des vieilles femmes. Quand j'écrivais, j'entendais des insectes, beaucoup de sons de la nature, donc il y avait des scènes, comme ça très sonores, en écrivant et en dessinant. Avec le musicien qui fait toutes les musiques de mes films, Manuel Merlot, on voudrait un thème pour le bal, une musique, mélancolique et assez désuète, enfin, c'est un côté un peu ringard aussi, qui vienne au moment du bal et qui arrive à la fin. Et ensuite, pour le reste du film, quelque chose, de très discret, une musique avec, peut-être qu'un instrument, un son qui accompagne les transitions, visuelles, les moments où, les années sont passées et puis cette note va aller d'un point A à un point B. Cette musique, accompagne aussi le son et le son sous l'eau, donc est normalement étouffé. On n'entend pas grand-chose, en fait et quand ils sont 2 monteurs son, Alexis Place et Antoine Citreno, ils se sont dit: «Bon, on va se servir de ces insectes, ça gratte, ça vibre tout le temps et on va se servir de ça pour, répondre, aux images» et du coup, ça crée un univers très spécial parce qu'il y a ce son de nature qui ne devrait pas être sous l'eau, d'insectes qui grattent, je crois qu'il y a des grenouilles pour faire les algues. On ne sait pas si on est sous l'eau ou à l'extérieur, donc ça crée un truc très organique aussi où on est, aussi dans la tête du personnage, tout le temps dans l'eau, mais à l'extérieur et à la fois dans ses cauchemars sous l'eau. Elles se sont
très seule par rapport à ces femmes-là, à leur regard aussi. C'est aussi un sujet, dont on ne parle pas, qui est tabou. On a toujours quelqu'un dans la famille ou dans son entourage qui est une vieille tante ou une, vieille, marraine, qui a pas eu d'enfant et en fait, personne n'ose en parler. Il y a ce regard aussi de la société où elle peut pas avoir d'enfant, elle veut pas avoir d'enfant, enfin chacun fait son choix. Là, dans l'occurrence, dans le film, c'est quelqu'un qui peut pas avoir d'enfant et qui n'a pas le choix de oui, en plus, c'est un métier qui se transmet aussi de mère en fille et bon, bah, là, il y a la question de la transmission qui va se faire autrement. Mais sinon, c'était vraiment, ce que j'avais envie de faire, donc je suis assez contente. C'est quand même l'histoire et l'image que j'avais envie d'avoir au final.